d'être pas trop long. Afin qu'on puisse avoir un temps d'après-midi avec la famille. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur est mis à cœur de partager. J'ai préparé ce message, je crois, hier ou avant-hier, quelque part, ces jours-ci. Et là, je n'étais pas sûr que ce message que je dois apporter, mais quelque part, je le ressens. Amen. Donc, on va prier. Éternel des amis, Papa, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Père. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Donc, je prie maintenant, Seigneur Jésus, pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, délivre-nous, Seigneur, Papa, de toute condamnation, Papa, de toute oppression, Seigneur, de toute action et activité, Seigneur Jésus, qui nous condamnerait devant toi. Papa, nous venons prier que le sang de la rédemption, Seigneur, vienne maintenant effacer nos transgressions et que nos noms réapparaissent dans ton livre de vie, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Aide-nous à être honnêtes, transparents et à recevoir ta parole avec un cœur, Papa, bien disposé, et que cette parole porte des fruits dans nos vies éternellement, jusqu'à la vie éternelle. Nous te louons, nous t'exaltons pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si je veux donner un titre au message d'aujourd'hui, c'est ta part de responsabilité. Amen. Dieu nous a créés. Amen. Et Dieu a la responsabilité de veiller sur nous. Amen. Nous avons des enfants n'ont pas demandé à naître. Mais une fois qu'ils sont là, nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Amen. Au milieu du travail, nous travaillons souvent avec des outils que la compagnie nous donne pour accomplir nos tâches. Par rapport à l'utilisation de ces outils, nous avons des responsabilités. Donc la responsabilité, c'est une prise sur soi comment dire, j'ai failli dire des responsabilités. On ne peut pas expliquer la responsabilité avec la responsabilité. Amen. C'est assumer, amen, notre devoir. Voilà, c'est assumer notre devoir vis-à-vis de quelque chose, de quelqu'un ou d'une position qui nous est confiée. C'est pourquoi on dit souvent de quelqu'un que la personne est irresponsable parce que par rapport à ce qui est attendu de cette personne, la personne n'assume pas, la personne ne répond pas. Et souvent, certaines femmes appellent leur mari espèce irresponsable parce qu'il n'assume pas. Amen. Et parfois, certaines femmes vont laisser les enfants jouer et les enfants vont se blesser parce qu'elles étaient sur Facebook et quelqu'un va les traiter d'irresponsables. Vous voyez un peu, je donne des exemples pour qu'on comprenne. Amen. Alléluia. Mais notre part de responsabilité, quand on la reconnaît, en fait, ça montre qu'on est honnête. Et l'honnêteté vis-à-vis de notre part de responsabilité va toujours nous protéger des problèmes plus grands. Amen. Je donne un exemple. Je vais donner beaucoup d'exemples. Quand par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Mais tu ne viens pas à l'église parce que tu as cru, tes parents n'ont pas cru, et tes parents te persécutent. Tu ne viens pas à l'église. Mais pendant que tu restes à la maison, tu passes des heures sur YouTube. Alléluia. Ta part de responsabilité, toi qui désires chercher Dieu, c'est que même s'il y a une quelconque raison qui t'empêche de venir dans la maison de Dieu, à cette heure-là, tu devrais être chez toi en train de prier, par exemple. Parce que peu importe la raison que tu as de ne pas venir, si tu es honnête,
tu vas voir que, en réalité, si tu voulais vraiment, tu allais venir. Tu allais confronter ton obstacle jusqu'à venir parce que ton cœur est dedans. Parce que par rapport à autre chose, peu importe la persécution, tu vas le faire. Alléluia. Dieu nous a donné le sens de la responsabilité parce que le sens de la responsabilité vient avec l'honnêteté. Alléluia. Quand j'étais plus jeune, je connais un garçon qui a enceinté une fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les parents de la fille étaient tellement contre le fait qu'elle soit tombée enceinte qu'ils l'ont fait avorter. La fille a retiré l'enfant, qui est un crime, c'est un sacrifice humain, c'est le culte de Moloch, c'est démoniaque. Parce que cet enfant, on ne demande pas sa permission pour qu'il vienne et on ne demande pas sa permission pour l'enlever. C'est comme vraiment, c'est assez diabolique. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est que quelque temps après, la fille a eu un tétanos. Vous connaissez le tétanos? C'est une infection. Je sais que c'est un empoisonnement du système nerveux. Et le tétanos venait d'où? Pendant l'opération, il y avait des outils qu'on a utilisés qui n'étaient pas assez stérilisés. Donc ça l'a empoisonnée et elle est morte. Elle est morte. Elle n'avait même pas de suite. Très très jolie fille. Ça m'a beaucoup traumatisé. Et au deuil, naturellement, chacun dit, oh, les médecins, ils sont vraiment mauvais. Comment ils font des trucs comme ça? On va leur porter plainte. Vous étiez en train de tuer. C'est le crime qui s'est retourné contre vous. Vous avez enlevé un être humain, Dieu a pris deux. Alléluia. Ta part de responsabilité, c'est de reconnaître ce que tu as fait pour te retrouver là. Parce que si tu n'ouvres pas les yeux, ça va finir par tuer quelqu'un et te tuer avec. Alléluia. Nous devons reconnaître nos parts de responsabilité dans toutes choses. Parce qu'à moins qu'on les reconnaisse, ça ne va pas marcher. Je vais juste donner des exemples qui me viennent à l'esprit. J'ai souvent vu dans des couples des femmes qui étaient tellement irrespectueuses, tellement, c'était juste trop fort, tellement irrespectueuses, que plus elles étaient irrespectueuses, plus leur mari devenait mauvais. Parce qu'elles allaient beaucoup endurer. Vous savez, les hommes au départ sont toujours un peu... Les hommes sont un peu bizarres quand ils se marient. Ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Ils ne savent pas ce que c'est que la famille. L'homme, tu peux le jeter dans la forêt. Tu restes là, il est tranquille, il n'a pas de problème. 10 ans. S'il a de quoi manger, et il a un endroit, il peut dormir au chaud. Même s'il ne se lave pas, c'est pas grave. Donc l'homme vient un peu comme ça dans le couple. Et certaines femmes sont tellement excitées qu'elles ont tendance à insulter leur mari. Vous savez ce qui arrive? L'homme ne peut pas changer. Parce que quand tu insultes, ce que tu dis, c'est ça qui va rester. Tu es en train de prophétiser. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. On va toujours manger le fruit de ce qu'on dit de nos bouches. Tu dis à quelqu'un tu es méchant, tu sais ce qu'il va te faire? La méchanceté. Même s'il ne veut pas. C'est comme... Il ne sait pas comment bien agir. Parfois, c'est même en voulant bien faire qu'il fait encore plus mal. Parce que tu lui as déjà mis dans la tête qu'il est méchant. Donc il s'approche de toi, découragé de l'envie de faire du bien. Il se dit de toute façon, tu veux que je suis méchant, donc que je fasse bien ou mal, ça ne fait plus de différence. Je veux juste être ce que je suis. Quand tu dis à un enfant, tu es méchant, tu es un idiot, tu n'écoutes jamais. Ah. Devine quoi? Il ne va pas savoir écouter. Il ne peut pas. Je vous dis, il ne peut pas.
Pourquoi est-ce que je touche la famille, le mariage, le travail, les décisions de la vie? C'est parce que ça prend d'être très conscient de notre part des responsabilités. Certains gens disent, pasteur, je n'arrive pas à prier. Qu'est-ce que tu arrives à faire? Est-ce que c'est dans ce que tu arrives à faire que tu as laissé ta vie de prière? Est-ce que c'est là-dedans que tu t'es fait lier à passer des heures et des heures et des heures sur Internet? Mais ça, tu arrives à faire. Et comment tu crois que tu vas faire ça et tu vas arriver à prier? Parce que pour être connecté à Dieu, il faut se séparer des choses qui t'empêchent de passer du temps avec Dieu. Tu ne peux pas vouloir les faire et après vouloir prier. Non, ça prend toute ta substance, ça prend ton énergie. Donc quand tu dis, je t'ai plus que je supplie Dieu de m'aider, je n'arrive pas. Quelle est ta part de responsabilité dans ta bataille qu'il faut absolument que tu reconnaisses avant que ça te détruise? On va aller dans les Écritures, dans le livre de Juges, au chapitre 14, verset 8 à 18. Quelque temps après, il se rendit à nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Ça, c'est Samson. Il a trouvé une femme philistine, il veut l'épouser. Ses parents lui disent, mon fils, il y a des femmes dans ton peuple. Qu'est-ce que tu vas chercher chez les païens? Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont même pas circoncis. Toi, qu'est-ce que tu t'en vas chercher là? Alléluia. De nos jours, je vais juste rester dans le texte, sinon ça va être long. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. L'ange, avant sa naissance, avait dit à ses parents, ne consommez rien d'impur. Ne prenez même aucun breuvage enivrant. Mais lui, il tue un lion. Déjà, quelqu'un qui est consacré ne devait pas toucher au cadavre des animaux. Il a tué le lion, c'est fini. Il a sauvé sa vie. Mais il retourne dans un cadavre décomposé, dans lequel les abeilles ont formé une ruche et produisent du miel. Il prend dans un cadavre le miel qui est formé, il se souille en mangeant et il va souiller ses parents. Et il ne leur dit pas, ce miel, il vient de quelque chose qui est une abomination aux yeux de Dieu. Rien. Et là, ses parents l'accompagnent prendre une femme philistine. Beaucoup d'enfants, souvent, vont laisser entrer le démon dans la maison. Parce qu'ils font des choses sur les appareils électroniques que vous n'allez jamais deviner si on vous dit que c'est votre enfant. Garçon comme fille. Si vous n'avez pas une vie de prière, vous allez avoir Satan installé chez vous qui passe par votre enfant. L'enfant ne va jamais confesser. Parce que le diable l'a lié le cœur, lié les pensées, lié la bouche. Certains enfants sont dans la maison de leurs parents, dans la pornographie au plus bas âge. Et le parent ne va jamais deviner que c'est son enfant qui va à l'église qui est comme ça. Mais oui, flirter avec les garçons, flirter avec les filles, dans la maison des parents. Et après on s'étonne. Oh, je m'ennuie à l'église. C'est normal que tu t'ennuies à l'église. Tu vis avec le démon depuis. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est là où tu es. Tu n'es pas là. C'est pour ça que tu t'ennuies. C'est pourquoi tu ne sens rien. C'est pourquoi très souvent tu aimerais ne pas y aller. Alléluia. Parce que si tu ne le reconnais pas, ce péché va t'amener à un péché plus grand. Regardez Samson. Il désobéit à ses parents. En chemin, il les empoisonne spirituellement. Ils vont prendre une femme chez les Philistins. Écoutez, quand Samson voulait quelque chose, c'est ça ou rien. Il y a des enfants qui sont comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a toutes sortes de personnes comme ça. Ce n'est pas bien de toujours vouloir avoir le dernier mot ou vraiment là.
ça ne vaut pas la peine, c'est fini, blabla. Ce n'est pas comme ça. Tu es ton voisin, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans ta vie qui puisse te dire stop, tu arrêtes. Quelqu'un qui puisse te dire non, tu arrêtes. Parce que si tu veux toujours avoir ta volonté, tu vas généralement fermer tes yeux sur ta part de responsabilité. On te dit, ce garçon est un mauvais garçon. Aux filles, généralement. Ne marche pas avec lui. Non, on est juste camarades. Quel camarade? Tu te bats avec tes parents pour un camarade. Ton cœur est attaché. Après, bientôt, on va entendre que tu es en train de vomir. Parce que tu t'es retrouvé dans un lit avec lui pour faire la camaraderie, qui t'a donné un bébé. Alléluia. Amen. Il dit, ils vont doter sa femme. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, là il faisait un mariage de 7 jours. Avec des gens qui ne servent pas le même Dieu que nous. Ils s'en fichent. Il y a beaucoup d'enfants dans la maison de Dieu. Et ils sont attachés émotionnellement aux gens qui font la sorcellerie dans leur maison. Il y a plus de sorcellerie active dans les familles au Québec qu'en Afrique. Vous n'avez pas réalisé. Ils font la magie noire dans ce pays et ils ne s'en cachent pas. Ils font du spiritisme, ils invoquent les esprits, ils ne s'en cachent pas. Les enfants de Dieu, vous dites, c'est mes amis. Et ils savent que vous n'êtes pas leurs amis. Mais vous vous battez pour garder leur amitié. Parce que vous ne savez pas que vous êtes enfant de Dieu. Regardez ce qu'il fait avec ses parents. Il va à son mariage, il leur donne une devinette, une énigme, ou un énigme, peu importe ce qui est le bon mot dans le dictionnaire. Vous allez l'appliquer. Amen. Il leur dit, si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ça, c'est un défi. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. C'est là-bas qu'il est allé prendre le miel. Il est en train d'en parler en parabole devant ses parents, devant ses ennemis. Vous savez, des fois, il y a de ces péchés dans nos vies. On en parle en parabole, les gens ne peuvent même pas imaginer qu'on est en train d'exposer les ténèbres dans nos vies. On en parle juste comme ça. Et les gens sont en train de croire que waouh, il a dit quelque chose d'intelligent. Il va se repentir. Même pas intelligent. Il est en train de parler de ses bêtises. Il utilise ses bêtises pour faire une devinette le jour de son mariage. Vous savez, ce qui se passe, c'est que quand on est pas honnête, Dieu est là, il regarde. C'est que voilà quelqu'un qui a craché en l'air et il regarde jusqu'où ça va monter. Vous savez que si vous crachez en l'air, vous continuez de regarder, c'est sur votre face que ça va tomber. Ça va tomber sur la face de Samson en quelques secondes. Je vous dis. Regardez ce qui se passe. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Ces gens n'avaient pitié de personne. Dans le camp du diable, on tue tout le monde, même les membres de la propre famille, ils s'entretuent. Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont rien. Tu continues de faire notre volonté, sinon on te tue. C'est comme ça que ça marche avec Satan. C'est comme ça que ça marche. Le seul moyen, je vous dis, peuple de Dieu, d'éviter que Satan t'abuse, c'est d'avoir une autorité spirituelle sur ta vie et d'avoir la parole de Dieu qui dirige tes pas.
La parole en premier, c'est quelqu'un qui va examiner ce que tu penses et te dire, fais attention. Ce n'est pas parce que tu es convaincu seul que ce que tu fais ou tu penses vient de Dieu que ça vient de Dieu. Si tu es vraiment convaincu que ça vient de Dieu, challenge. Dis, prions à ce sujet. Voici ce que je pense. J'aimerais être certain. Prions là-dessus et ouvre ton cœur à ce que chacun revienne te dire, voici ce que j'ai ressenti dans la présence de Dieu. Mais les gens n'aiment pas ça. Ils vont contrôler tout, gérer tout. Mais il y a quelque chose qui arrive avec. Regardez ce que la Bible dit. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine. Tu ne m'aimes pas. Sinon, il faut que tu fasses ceci. Tu ne m'aimes pas. Sinon, il faut que tu fasses cela. Ça, c'est le monde. Si un enfant de Dieu parle comme ça, il est inspiré par Satan. Tu ne m'aimes pas sauf si tu fais ce que je veux que tu fasses pour moi. Waouh! Elle dit, tu ne m'aimes pas. Et elle ne dit même pas seulement, tu ne m'aimes pas. Elle dit, tu as de la haine. Ça, c'est fort. Pourquoi? Elle savait qu'il faut qu'elle le harcèle. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Elle fait comme si, mais entre nous, tu ne dois rien me cacher. Elle ne lui dit pas que ils me font la pression, ils vont me tuer. Elle ne dit pas la vérité. Devine quoi? Samson ne disait pas la vérité à ses parents non plus. Conséquence, poum, tu tombes sur quelqu'un qui est exactement comme toi. Tu es cachotier, devine quoi? La personne que tu vas aimer, c'est exactement la même chose. Dieu ne permet pas que deux espèces s'unissent. Tes pas vont toujours te diriger vers quelqu'un qui a quelque chose que tu as. C'est pourquoi je ne m'inquiète jamais pour les filles qui servent vraiment le Seigneur. Que quelqu'un vienne les enlever. Impossible. On n'enlève que celles qui sont là pour le mal. Tu ne peux pas enlever quelqu'un qui est là pour Dieu. Parce que Dieu va lui montrer qui tu es. Et il va écouter. Ceux qui ne sont pas là pour Dieu, Dieu leur montre, ils font comme s'ils n'ont rien vu. Parce que Dieu aime tout le monde, il se révèle à tout le monde. Dieu te montre telle chose dans ce garçon. Tu es toujours comme, c'est parce que je ne le vois pas souvent, on ne se connaît pas encore bien. Quand on se connaîtra bien, si déjà vous ne vous connaissez pas bien, tu vois cette quantité. Tu entends cette quantité. Quand vous vous connaîtrez, tu vas faire quoi? Tu vas t'envoler. Tu seras déjà dedans. Alléluia. Amen. Tu veux aller avec un parfait inconnu que Dieu ne peut que te montrer des choses sur cette personne. Et tu vas aller t'engager à aimer cette personne, la chérir, vivre avec elle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu prends l'engagement devant Dieu. Après, tu viens dire à Dieu, c'était du diable. Il m'avait trompé, il m'avait menti. Ce n'est pas du diable, c'est ta volonté. Le diable n'était pas dedans. Tu étais dedans plus que le diable. Si le diable venait, ça n'allait même pas être si grave. C'est toi. Reconnais que tu t'es mis dans les problèmes. Reconnais que c'est parce que tu n'écoutes pas. Parce que si tu ne reconnais pas ça, ce problème-là va te détruire. Regardez ce qui se passe. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Il dit que même avec mes parents, je ne suis jamais honnête. Pourquoi tu veux qu'ils te disent mes choses? Je ne le fais avec personne. Je n'écoute personne. Je ne dis jamais rien à personne. Ça tue les enfants. Ça tue les secrets. Ça tue. Je vous dis, ça tue. On va vivre comme des livres ouverts. Amen. Si tu as des parties dans ta vie que tu caches, la mort est là-dedans. Tu ne peux pas cacher la beauté de Dieu. Tu ne peux pas cacher les fruits de l'esprit. Tu vas vouloir que tout le monde sache. Je suis enfant de Dieu, je suis gentil. Je suis doux, je suis patient. J'ai même pardonné à tel. Mais les rancunes, on les cache. Les haines, on les cache. Les calomnies, on cache. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, même mon père, ma mère. Je m'en fiche de tout le monde. Je fais ce que je veux. Toi, tu es qui? Il dit, je ne l'ai
expliquer ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que j'expliquerai? Toi, tu es qui? Je vais même t'épouser. Je suis même en train de te faire une faveur. Tu as mieux, je te laisse dans ton célibat. Ne me demande plus des choses. Lui, là, il était dur. Il était même pire que les Philistins. Les Philistins étaient mauvais, mais Samson était un autre enfant de Dieu très mauvais. Je vous dis, regardez ce que la Bible dit. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, écoutez bien la parole de Dieu. Il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Elle a tellement insisté qu'il a lâché le morceau. Waouh! Regardez là où je vais en venir. Les gens de la ville disent à Samson, le 7e jour avant le coucher du soleil, c'était le dernier jour pour donner la réponse à la devinette, sinon ça va lui coûter très cher. Quoi de plus doux que le miel? Jusque-là, vous vous imaginez, ses parents sont là, ils ne comprennent rien. Son père et sa mère sont là. On est en train de régler un problème dont lui-même il parle, qu'il lui-même l'a exposé en parabole. Ils ne comprennent pas que le miel, la fête du miel là, qui est en train de créer les problèmes ici, vous allez manger. Vous allez manger. C'est un miel qui sort d'un cadavre. C'est l'impureté à 100 à l'heure. Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le miel? La femme l'avait zigouillé comme il faut. Il a dit, ah, tu veux savoir quoi, ma date de naissance, je te dis. Hey, je vais tout te dire. Alléluia. Amen. Regardez alors là, il s'est énervé et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon ennemi. Vous avez fait la pression à ma femme pour qu'elle vous le dise. Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon ennemi. Regardez ce qu'il nous dit. Si j'avais écouté mes parents, je ne serais pas venu chercher une femme ici. Il ne dit pas. Si je n'étais pas un homme faible, elle aurait pu insister comme elle veut pendant 70 ans. Je ne lui aurais pas dit mon secret. Je suis un faible. Il ne le reconnaît pas. Quand tu regardes son problème, tu reviens en arrière, tu vois que on lui a dit ne va pas, il a dit je vais. Tout, il n'écoute jamais. Mais dès qu'il y a un problème, dès que quelque chose ne le convient pas, c'est vous mon problème. Très fâché. Très fâché, très amer. Il est allé tuer 30 Philistins, il a pris les vêtements, il leur a donné. Le problème ne s'est pas passé. Il était tellement fâché de cette femme qu'il est parti. Il a quitté. Il n'a pas divorcé. Il a déjà doté. Un jour, il revient. Il prend un agneau, il va voir son beau-père pour dire, bon, ma colère est passée, je viens chercher ma femme. Vous savez ce que son beau-père lui dit? On a cru que tu ne l'aimais plus, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Il a dit pardon. Je pouvais partir comme je veux, je reviens comme je veux. On lui dit, ouais, mais désolé, on l'a donné à ton compagnon. Vous aurez le temps de le lire chez vous. Samson s'est énervé. Il a arrêté 300 renards. Déjà, je me demande comment un être humain réussit à attraper 300 renards. 300. Il les a attachés à eux, l'un, deux par deux. Il a mis des gerbes sèches. Il a allumé le feu. Il les a laissés s'enfuir. Donc, les renards, en fuyant, couraient à la folie dans les plantations et ils ont brûlé toutes les plantations des Philistins. Les Philistins l'ont appris. Écoutez, jusque-là, Samson pouvait se dire, en tout cas, Dieu m'a débarrassé d'une mauvaise femme.
Je rentre chez moi, l'affaire a s'arrêté. C'est bon. Merci Seigneur, tu m'as accordé un divorce que je n'ai même pas cherché. Alléluia, je ne suis plus dedans. Non, il veut se venger. Parce que si ce n'est pas comme il aime, quand il aime, il faut qu'il fasse quelque chose de mauvais. Le problème, c'est que tu fais le mal, ça va toujours revenir contre toi. Les Philistins ont dit, mais qui a fait ça? On leur dit, c'est Samson. Pourquoi? Pourquoi il brûle nos plantations? Quel est le problème entre lui et nous? Parce que son beau-père a donné sa femme à quelqu'un d'autre. Ils ont dit, pardon. Toutes nos récoltes de tout un pays, à cause d'une affaire de mariage, ils sont allés brûler la fille et son beau-père dans leur maison. Vivant. Quand Samson a encore appris. Vous avez brûlé la femme de qui? Il ne dit pas que je n'aurais pas dû brûler leur champ. Non, non, non. Normalement, vous deviez laisser faire. Je brûle vos champs, ça fait bon. C'est pas grave, non? C'est juste un champ. Vous avez brûlé un être humain, pour vous c'est plus grave, pour moi c'est rien. C'est ça, c'est une très mauvaise habitude. Nous devons reconnaître qu'est-ce que j'ai même fait qui m'a amené dans ce problème. Parce que Dieu est un Dieu de délivrance. Dès que tu as identifié, tu dis Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Délivre-moi. Il va te délivrer. Amen. Tu demandes pardon, il va toujours te pardonner. L'honnêteté est un sentiment de transparence qui nous amène à confesser des choses vraies. Afin que notre Dieu qui est un rédempteur, il nous sauve. Il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Il est venu délivrer, il est venu pardonner. Il n'est pas venu pointer les péchés. Tu as fait tel péché, tu as fait tel péché, tu as fait tel péché. Non. Tu sais que tu as fait ce péché. Et les conséquences sont là pour t'amener à réaliser qu'il y a une repentance que tu as skippée, tu as esquivé. Il faut revenir la mettre à la bonne place. Voilà le type. Cette affaire va le tuer. Vous dites comment? Les Philistins sont venus l'attraper. Le peuple d'Israël dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Toute l'armée des Philistins était là. Les enfants d'Israël ont dit, attendez, on va aller le chercher. Ils ont envoyé 3000 hommes chercher Samson. Il dit à Samson, nous on n'a pas de problème avec les Philistins. Ils nous oppriment déjà, on souffre déjà assez avec eux. Vraiment, ils sont venus te chercher. Nous voulons que tu ailles les voir pour régler les problèmes. Il dit, promettez-moi que vous n'allez pas me tuer. Il dit, on te le promet. Ils l'ont attaché. Il est arrivé près d'eux. Quand les Philistins l'ont vu, ils se sont mis à pousser des cris. Ils étaient déchaînés. La Bible dit, oh, nous avons un bon Dieu. Amen. Tu peux être le plus malhonnête, le plus impur, le plus, je ne sais pas, le plus, un faisait des dégâts. Mais si tu es l'enfant de Dieu, son esprit vient toujours te défendre. Dieu ne te rejette pas à cause de tes fautes. Dieu va toujours te défendre parce que tu es son enfant. Mais c'est toi qui risques de te tuer. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Dieu n'a pas l'intention de nous tuer. Oubliez l'affaire. Mais nous-mêmes. Vous savez, le diable sait qu'il ne peut pas nous tuer. Et le diable sait que Dieu ne veut pas nous tuer. Donc le diable fait tout pour que nous nous tuions nous-mêmes. Et pour que nous nous tuions nous-mêmes, il te dit, ne reconnais pas ta responsabilité. Ne reconnais pas ton tort. Ne reconnais même pas que c'est toi qui es allé parler avec elle, alors qu'on t'a déjà dit, ne parle plus, ne lui dis plus tes affaires. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Maintenant, ton nom est sur Internet partout. Ah oui. Mais il va te dire, oh, c'est des méchants, on ne peut même pas leur dire nos choses. Qui t'a dit que tu devais leur dire tes choses? Alléluia. Amen. Reconnais ta part de responsabilité, tu n'écoutes pas. Moi, je n'écoute pas. Nous n'écoutons pas. Nous avons besoin que Dieu nous aide à être honnêtes. Après, regardez, après cela, il a eu toute une catastrophe. Il a pris une mâchoire d'âne, il a tué 1000 Philistins, il est devenu un fugitif qui se baladait partout. Le problème, c'est qu'il ne rentre pas rester dans son peuple. Est-ce que vous savez que c'était le seul pasteur en Israël? C'était le seul homme qui connaissait Dieu. C'était le seul. C'était l'homme le plus fort au monde. Il avait tout, physiquement et spirituellement, pour vivre une vie correcte.
Peut-être tu es le seul de ta famille qui est sauvé. Peut-être tu es le seul qui connaît la vérité. Peut-être tu es le seul qui invoque le nom de Jésus. Mais quand tu reconnais que tu n'as pas de responsabilité, c'est quand il y a aussi telle personne. Qu'il n'y a pas telle personne. C'est toi le problème. Alléluia. C'est toi le problème. Regardez. Juge 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Pourquoi il retourne encore aimer une femme philistine? Parce qu'au début, il n'a pas reconnu sa part de responsabilité. Tu ne reconnais pas. Tu vas faire cette faute jusqu'à ce que ça t'amène en enfer. Quand tu arrives en retard, dis, c'est parce que je fais mes choses en retard, Seigneur, pardonne-moi. Je procrastine, délivre-moi de la procrastination. L'affaire est effacée. Péché effacé, Dieu ne s'en souviendra plus. Si tu es même mieux que quelqu'un qui est venu à l'heure et qui n'a même pas prié. Oui. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour recevoir miséricorde à cause de nos péchés. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour que tu sois parfait. Il ne vient pas recevoir ta sainteté. Lui, ça monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice vivant, saint, agréable. Amen. Qui est de notre part un culte raisonnable. Mais je vais vous dire, il y a de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Le plus bel acte de ta vie chrétienne, c'est de confesser ton péché à Dieu et l'abandonner. Tu ne peux rien faire de mieux pour impressionner Dieu. Tu ne peux pas. Parce que ça montre que tu as la foi. C'est ça qui témoigne que tu as la foi, la repentance. Parce que dès que tu perds la foi, tu perds la repentance. Ou dès que tu perds la repentance, tu perds la foi. Les gens n'arrivent pas à se repentir parce qu'ils doutent que Dieu va leur pardonner. Regardez ce que la Bible dit. Ils retournent à l'endroit. Wow. Juste parce qu'il ne reconnaît pas sa part de responsabilité. C'est terrible que Dieu nous aide. Que quelqu'un dise Seigneur, aide-moi. N'ayez pas le regard ou les pensées coupables dans ce moment. Priez chaque phrase que vous entendez qui vous touche. Parlez à Dieu dans le cœur. Seigneur, aide-moi à être honnête. Merci pour cette parole. Permets qu'il dise encore les choses les plus cachées dans ma vie. Alléluia. Nous voulons aller au ciel. Que tu réussisses dans la vie, que tu aies les meilleures choses, les meilleurs maris, les meilleurs enfants, les meilleures maisons. Dès que tu tombes là, tu meurs. Il n'y a plus rien. Tu pars seul. On ne t'enterre pas avec ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Chacun devrait dire, hey, non, c'est quoi? Je suis mort. Laissez un peu fermer. C'est bon. Il a fait son temps. Alléluia. Amen. Elle se nommait Délila. Vous savez, quand vous avez des petits problèmes et vous ne reconnaissez pas vos parts de responsabilité, le diable envoie les meilleurs de son équipe. Tout ce qu'il y a de plus corrompu, de plus possédé par Satan. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Il connaissait déjà Samson. Puis là, tu le flattes comme il faut, il va glisser. Flatte-le. Mais je n'avais jamais vu flatte-le dans la Bible. Je viens de le voir. Pour savoir d'où lui vient sa grande force, ils avaient compris, ce n'est pas la peine de se battre avec lui. Mais si on peut trouver, qu'est-ce qui lui donne cette force? On l'aura une fois pour toutes. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Quand tu fais des erreurs dans la vie, Dieu va te délivrer. Mais si tu ne reconnais pas ta part de responsabilité dans tes erreurs, même quand tu es victime, ce qui va se passer, c'est que le démon va mettre quelqu'un qui ne va pas venir juste te déranger, mais qui vient, cette fois-ci, c'est pour enlever le souffle de vie. Pour enlever, pour t'effacer de la face de la terre. C'est pourquoi quand il y a de ces erreurs que quand tu as fait dans la vie, avant de retourner dans ce domaine, entoure-toi du plus grand nombre de protections possibles. Ne fais rien sans demander la direction à l'autorité. Ne fais rien sans dire à tes parents. Et je vais vous dire, les meilleures personnes qui vont vous aider dans la vie, c'est ceux qui bloquent tout ce que vous aimez faire. Ceux qui aiment vous dire non, ce n'est pas bon.
ceux qui ont du mal à croire aux choses que vous croyez, ils sont très importants. Parce qu'ils vont souvent vous présenter un angle de la chose que vous n'avez jamais vu, que vous ne verrez jamais parce que vous êtes dans l'émotion. Alléluia. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a divorcé peut facilement redivorcer? C'est parce qu'il n'a pas eu le temps de filtrer sa part de responsabilité. J'ai vu beaucoup de couples, beaucoup d'hommes venir me dire, elle me reproche ce que mon ex me reprochait. On dirait que c'est la même, j'ai épousé la même personne. Non, tu es resté la même personne. Tu n'as pas vu que c'était toi le problème. Même si ce n'était pas toi le seul problème, quelle était ta part de responsabilité que tu n'as jamais reconnue devant Dieu? Et tu n'as pas laissé Dieu travailler en toi. Maintenant, tu retournes encore dans la même façon d'agir et tu crois que le résultat va être différent. Ça va être la même chose. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Bon, quelle expression d'amour. Dis-moi avec quoi il peut te tuer, mon chéri. Pardon. Dis-moi avec quoi je peux te rendre impuissant. Super. Wow. Ça sonne comme la sorcellerie là. Le problème c'est que quand tu es hors de la volonté de Dieu, tu ne remarques même pas les signes qui te disent que là où tu es, quelque chose va exploser. Les liens sont en train de se tisser. Tu es en train de vendre ton âme. Tu es déjà hors de la volonté de Dieu. Tu n'as plus de discernement. Juste une phrase comme ça, normalement un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va lui dire, est-ce que tu as entendu la question qu'on t'a posée? Tu as vu la porte là? Il n'y a pas de clé dessus. Cours et ne regarde pas derrière. Sors en vitesse. Non. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Il joue avec le feu. Oh, ça ne va rien faire. Oh non, je vais prier. Même si je suis là, même si je lui dis, je vais prier, qu'il ne dise à personne. Seigneur, aide-nous. J'ai pitié de mon âme quand je lis des choses comme ça. Parce qu'il me dit, my goodness, qu'est-ce qu'on est faible, qu'est-ce qu'on est vulnérable. C'est nous tous. Vous vous rendez compte à quel point l'être humain n'a rien de bon? Il n'y a rien de bon dans l'homme. Pas même un seul n'est juste. Pas même un ne cherche Dieu. Personne. C'est Dieu qui nous cherche. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, le Père et moi, nous souperons avec toi. Il dit, nul ne vient à Christ, le Père qui est dans les cieux. Nous ne sommes chrétiens que par la grâce de Dieu. Nous ne marchons avec Dieu que par la grâce de Dieu. Il n'y a que le mal dans notre chair. Il n'y a que la rébellion en nous. 1000 ans dans le millénaire passé avec Jésus. Après les 1000 ans, on libère Satan, il revient, il séduit les gens qui étaient avec Jésus tous les jours. Un Jésus ressuscité. Vous vous imaginez le millénaire qui arrive après l'enlèvement. Les gens font 1000 ans avec Dieu face à face. Dès qu'on libère Satan, on est quoi? Sérieusement, c'est pourquoi ne vous fâchez pas de quelqu'un. Vous n'êtes pas mieux. N'en voulez à personne. Quand Jésus dit pardonne, si vous ne pardonnez pas votre prochain, votre femme, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Parce que quand Dieu nous regarde, croyants et non-croyants, on est les mêmes. C'est au milieu des croyants que la Bible dit il y a des péchés parmi vous qu'il n'y a même pas dans le monde. Vous vous imaginez, ils ont le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Les gens se tenaient là, comme elle dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il va rompre les cordes. Samson, il donne un deuxième faux secret. Troisième faux secret. Juste pour résumer l'histoire. Verset 16, la Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il n'en pouvait plus qu'elle amène encore la même conversation. Je veux juste lui
donner ce secret. Elle m'en fiche. Qu'elle me laisse tranquille. Elle ne voulait pas le laisser tranquille, elle voulait le tuer. Quand le démon insiste, c'est parce qu'il veut te tuer. Il te supplie, il pleure, il se roule par que je t'aime. Oh, les gens n'aiment pas notre relation, c'est parce qu'ils sont jaloux. Ils ne sont pas jaloux. Dieu a dépêché les gens pour te dire, stop, tu vas te faire dévorer vivant. Tu vas vivre les derniers jours de ta vie dans la misère. Non, c'est l'amour. Ils étaient tout le temps au lit, en train de manger, boire, dormir et s'amuser. Il en avait marre. Tout ce qu'il voulait, c'est les plaisirs de la chair. Il a tout donné. Il a dit le vrai secret de sa consécration. Si on écoute les choses. Qu'est-ce qui tue Samson? Samson n'a jamais reconnu qu'il a une faiblesse devant les femmes. Qu'est-ce qui tue Samson? Samson n'a jamais reconnu qu'il aime avoir juste sa volonté. Qu'est-ce qui tue Samson? Samson, quand il veut quelque chose, même si tu lui donnes avec le poison, il prend. Pour qu'il ait ce qu'il veut. Cette femme lui a montré plus de 5 fois. Je suis du diable et je veux te tuer. Mais je ne sais pas comment. Est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît? Après, je vais bien manger et on va bien manger, on va bien dormir et on va avoir du fun. Je suis du diable. Ce que tu m'as dit hier n'était pas vrai. Aujourd'hui, je vais préparer les sabots de l'orignal. Et je veux te tuer. C'est quoi ton secret pour qu'on te tue? Et il était toujours dans le lit avec elle. Sauf que cette fois-ci, on est tombé sur lui. On l'a attrapé. Il a cru. La Bible dit qu'il croyait que comme d'habitude, il va se lever. Oh, oh, oh. Il se lève, il veut bouger le bras. Le bras dit quoi? Moi, je ne suis plus là-dedans. Il veut envoyer le coup de pied. Le pied dit, il n'y a plus de muscles. Tu es comme tout le monde. On l'a attrapé. La première chose qu'on a fait, crever ses yeux avec des fers chauds. Tu ne verras plus jamais le visage de tes convoitises. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on le tue? Parce que Dieu savait que c'est son enfant. Même si le diable veut contrôler ta vie n'importe comment, Dieu va toujours te faire trouver grâce jusqu'à l'extrême. Si Dieu voit qu'il y a une petite ombre de repentance, il te dira encore, il ne va pas permettre que tu meurs. Samson est resté aveugle, enchaîné. La Bible dit les cheveux de Samson recommencèrent à pousser. Ça veut dire que Dieu l'a regardé. Tu as dit, je te redonne le pouvoir. Parce que pendant qu'il était aveugle, il s'est tellement repenti. Vous voyez, s'il vivait la repentance tous les jours, il n'aurait jamais eu besoin qu'on crève ses yeux. Ses cheveux n'auraient jamais été coupés. Mais parce qu'il s'est repenti, Dieu lui a redonné sa puissance. Mais Dieu ne lui a pas redonné la vie. Il y a de ces choses que si tu continues d'exposer, ils vont être pris pour toujours. Même si l'Esprit de Dieu est encore pour ton salut. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un se dit chrétien et il vit dans la débauche, qu'on prie pour lui afin que son corps soit livré à Satan et que si possible, son âme soit sauvée au dernier jour. Vous savez ce que ça veut dire? Tu peux être sauvé, mais les dernières heures sur la terre vont être un calvaire terrible parce que tu ne connais pas tes parts de responsabilité. Et je dois vous dire, il s'est repenti, mais il ne reconnaissait toujours pas ses parts de responsabilité. Il dit à Dieu, donne-moi encore cette force pour tirer vengeance de mes yeux sur les Philistins. Son problème, c'était qu'il ne fallait pas qu'il aille là-bas. Peut-être ton problème aujourd'hui, c'est que tu fais toujours les mêmes choses que tu sais. Il faut que tu cries sérieusement à Dieu. Il faut vraiment
criez sérieusement à Dieu. Parce que le péché se développe. Le péché se développe. Parce qu'à chaque niveau de péché, il y a un démon bien précis qui te contrôle. Quand il gradue, un démon, il grandit en échelon. Il augmente de puissance. Il grandit. Il grandit. Je vais vous dire une chose. Si vous constatez qu'à cause d'un de vos péchés, à cause d'une de vos faiblesses, vous avez créé un monstre qui vous contrôle, tuez-le. Il n'est pas trop tard. Tuez-le. Séparez-vous. Séparez-vous de ce monstre. N'ayez pas peur des conséquences. Battez-vous pour sauver votre âme. Jusqu'au dernier jour, il aurait pu dire à Dalila, quand il en avait marre qu'elle lui pose la question, il aurait pu dire, tu es même qui au juste? Mais qu'est-ce que je fais même ici? C'est même quoi cette relation? Je ne te connais même pas. Tu ne fais que chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour me tuer. Tu es qui? Seigneur, pardonne-moi. Sauve-moi de cette attraction charnelle qui me lie à cette personne au point où je suis prêt à donner mon âme. Pourquoi? Parce que j'aime rester dans ses bras. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis perdu. Tu es venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Je suis perdu, sauve-moi. Aide-moi. J'aurais pas dû, mais je n'ai plus la force de retourner. Jésus, fais quelque chose. Délivre-moi de la prétention. Sauve-moi, Jésus. Jésus va te sauver si tu demandes qu'il te sauve. Amen. Si tu insistes, même si tu as encore des dents, tu insistes, il va finir par t'arracher. C'est le Dieu de délivrance. Il ne délivre pas les justes, il délivre les injustes. Il délivre les pécheurs. Il est venu pour les fautifs qui reconnaissent. Là où je suis, c'est plus fort que moi, c'est l'addiction. Et tu as dit la vérité, c'est ce qu'il fallait, tu peux te délivrer. Il casse ton téléphone, ne cours pas acheter un autre. Il casse ton iPad, il crée un problème financier, tu n'arrives plus à payer ton téléphone, on coupe. Ne cours pas emprunter l'argent pour payer, reste d'abord tranquille. Demande la direction. Parce que si tu te bats pour avoir ta volonté, tu vas tomber entre les mains d'un esprit plus fort que ça. Nous allons prier. C'est la même qui lui dit. Elle dit alors, verset 20, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla donc de son sommeil et dit, je me tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et, mes frères, mes sœurs, si Dieu se retire de nous, on est triste. Si l'Esprit de Dieu arrête de nous donner la conviction par rapport à un péché, on a des problèmes sérieux. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve, pendant que tu as encore la conviction que ce que tu fais est mauvais. Arrête, demande de l'aide. Aujourd'hui est l'heure du salut. C'est le jour du salut, maintenant est l'heure acceptable. Dieu a aidé Samson, mais c'est son cadavre qui est sorti de là. Samson est sauvé. Mais il est sauvé, écrasé par des pierres qu'il a poussées pour détruire ses ennemis. Il aurait pu tout simplement dire à Dieu, pardon, fais-moi rentrer chez mes parents. Dieu l'aurait fait. Mais il voulait encore se venger. Pourquoi? Il ne reconnaît pas sa part de responsabilité. Moi, je dois les tuer. Ils ont pris mes yeux. Ah! Aide-nous, Jésus. Que Dieu nous aide. Ces choses ne sont pas écrites par hasard dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un jeu, ces livres de la Bible. Si tu dis à Dieu, parle-moi dans ta parole, je vous dis, quand vous allez regarder votre Bible, vous allez sentir des vibrations. Il vaudrait mieux connaître la vérité. Parce que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchit. Amen. Si on peut tous se lever, on va prier.
Prenons juste 2-3 minutes, que vraiment chacun parle à Dieu du fond de son cœur, très sincèrement. Frère Boaz, continue d'enregistrer. Que chacun parle vraiment. Tout ce que Dieu recherche en nous, c'est reconnaître notre condition faible. La Bible dit qu'il se souvient de quoi nous sommes formés. Il sait que nous ne sommes que poussière. Écoutez, si nous sommes poussière, même si tu es une poussière qui est devenue dure comme le béton, c'est la poussière pareil. Ce n'est qu'une question de temps et de circonstances pour que tu redeviennes complètement poussière. Nous avons besoin de Dieu. Et Dieu est là pour nous sauver, pour nous aider, pour nous pardonner, pour nous donner la force, pour nous délivrer du mal. Et tu délivres-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. Éternel, nous venons prier, délivre-nous du mal. Délivre-nous, Papa, de l'incapacité de reconnaître nos parts de responsabilité. Délivre-nous d'avoir toujours, Papa, une excuse pour nous justifier. Une excuse, Papa, pour justifier, Seigneur, nos erreurs et nos fautes. Délivre-nous, Seigneur, de cette malhonnêteté, Seigneur, diabolique qui paraît être une vérité, mais qui est un mensonge. Papa, une vie fictive dans laquelle on vit. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de toujours justifier nos erreurs, de toujours expliquer pourquoi et comment et parce que, Seigneur Jésus, nous voulons juste faire ta volonté, Seigneur. Papa, aide-nous à nous taire, Seigneur Jésus. Papa, à recevoir, Papa, les réprimandes et les reproches qui vont nous amener à tomber à tes pieds et désirer plus de toi, afin d'être plus différents, d'être plus sanctifiés, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Délivre-nous de ce protectionnisme, Seigneur, qui nous met toujours en position défensive. Quand nous avons tort, Seigneur, quand c'est de notre faute, quand tu nous as parlé, on a refusé d'écouter. Papa, délivre-nous du filet de l'oiseau. Délivre-nous. Délivre-nous. Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de moi qui prêche. Aie pitié, Jésus. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié des cachotteries, Seigneur. Samson faisait le mal et il ne disait même pas ses parents. Ouvre nos bouches que nous sachions confesser et abandonner nos mauvaises voies, Jésus. Papa, ses parents sont venus chercher son cadavre. Il les avait pollués, il a pollué ses ennemis. Papa, délivre-nous du mal. Des péchés cachés dans les chambres, derrière les portes. Oh, La vérité dans le cœur de ton peuple. Et vois toi. Et ta vérité Ça dans c'est le toi. Fais-nous un cœur pur. Fais-nous Oh. un esprit. Regarde. Et Au nom de voilà, Jésus. vois. Elle est moi. Quelqu'un dit aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Hello. Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à reconnaître Oh. Pardon. Ah. Responsabilité, mes actions qui mènent à mes problèmes. Aide-moi, aide-moi, délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Ne me soumets pas à la tentation, Seigneur, de me mentir à moi-même. Délivre-moi du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, Oh, la gloire. Jésus, aie pitié de moi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je dirai toujours la vérité au nom de Jésus. Je dirai toujours la vérité au nom de Je Jésus. dirai la vérité à mon Dieu au nom de Jésus. Je dirai la Et mon Dieu me délivrera et me pardonnera toujours au nom de Jésus. Dieu me délivrera et me pardonnera toujours. Mon Dieu me délivrera et me pardonnera. Au nom de Jésus. Pour que Dieu change la vie de Jacob, il a fallu que Jacob soit diffamé. Dieu ne l'a pas condamné. Dieu lui a fait trouver faveur devant ses pires ennemis. Ô peuple de Dieu, supplions Dieu pour avoir un esprit de vérité. David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Parce que David ne reconnaissait pas ses parts de responsabilité. Et ça l'a mené à tuer un homme. Après avoir couché avec sa femme, l'avoir engrossé, il l'a assassiné. Ça l'a amené vers le dénombrement.
Adam n'a jamais voulu reconnaître sa part de responsabilité. Il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est mon mari, Seigneur, c'est ma femme, Seigneur. Dieu dit, mais non, ma fille. Non, mon fils, je te connais. Assieds-toi un peu, prends une pause, examine-toi. Oh Jésus, Fils de David, délivre-nous du mal, Seigneur. Le mal que nous nous faisons, peuple de Dieu, c'est pire que le mal que les gens nous font. Lavons nos mains dans l'innocence, en nous repentant sincèrement devant Dieu. Qu'il allège nos cœurs des rancunes et des fautes qu'on attribue à notre prochain alors que nous avons participé activement. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore des gens qui lui disent juste la vérité et qui ne se tiennent pas devant lui pour se justifier comme Adam et Ève? Adam dit, c'est la femme que toi tu as mis dans ma vie. La femme dit, c'est le serpent. Dieu n'a même pas posé de questions au serpent. Est-ce qu'il ne peut pas dire la vérité? Quand Dieu nous pose des questions, parce qu'il veut nous aider. Amen. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la croix, merci pour ton sang. Merci pour la croix, merci pour ton sang Jésus. Garde-moi Seigneur Jésus. Purifie-moi Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit guéri. Ne cache pas ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Donne-moi la joie de ton salut Seigneur. Donne-moi la joie de ton salut et les eaux que tu as brisées, c'est le Dieu. J'aurai de la joie quand on me dira allons dans la maison de l'Éternel. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Papa. Merci au nom de Jésus. Ton papa. Dis à ton voisin, tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu peux y arriver au nom de Jésus. Je vous bénisse. Ah, 45. On va aller saluer maman qui vient de l'éviter.